c'est Sensor Studio, qui repousse les limites du bon sens. La marine chinoise est littéralement en train de secouer le monde entier. Elle a pris le contrôle de 31 ports en Amérique latine, mène des exercices à munitions réelles en mer Jaune, et récemment, elle a même franchi la deuxième chaîne d'îles, allant jusqu'aux îles Ogasawara du Japon et aux territoires américains, pour y mener des exercices. L'expansion de la marine chinoise est vraiment impressionnante. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce sujet. Regardons cela tout de suite. Voyons d'abord ce qui est en train de se passer. Récemment, la Chine a, pour la première fois de son histoire, mobilisé un porte-avions pour mener des exercices dans la région de la mer de l'ouest du Pacifique. Selon le journal militaire Huanggung Xinbu du 11 juin, le Liaoning et le Shandong, porte-avions de la marine chinoise ainsi que leur flotte, ont mené des exercices dans la région du Pacifique occidental afin de vérifier les capacités de défense au large et d'opérations conjointes de leurs unités. Tout d'abord, la marine chinoise a mené des exercices dans le Pacifique occidental en utilisant 2 porte-avions. Il est déjà surprenant qu'ils aient été mobilisés 2 porte-avions. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la zone choisie. Il s'agit d'une région située au-delà de la deuxième chaîne d'îles. Comme certains d'entre vous le savent déjà, la Chine élabore une stratégie appelée la ligne de défense. Ils ont tracé une ligne imaginaire en établissant une ligne de défense basée sur des îles, comme vous pouvez le voir sur la carte. À travers cela, ils se sont fixés pour objectif de bloquer les États-Unis et d'accéder au Pacifique. Bien sûr, comme vous le savez tous, jusqu'à présent, la Chine restait à l'intérieur de la première chaîne d'îles. Mais cette fois, pour la première fois, elle est sortie au-delà de la deuxième chaîne d'îles pour mener des exercices. La deuxième chaîne d'îles fait référence aux régions côtières du Pacifique occidental, allant de l'archipel d'Ogasawara à Guam, Saipan et jusqu'au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, si la Chine a élaboré cette stratégie des chaînes d'îles, c'est aussi parce qu'en cas d'événement comme une nouvelle attaque contre Taïwan, elle envisageait de défendre la marine américaine uniquement à l'intérieur de ces chaînes d'îles. Mais cette fois, le fait que la Chine ait franchi la deuxième chaîne d'îles peut aussi être interprété comme la volonté de la marine chinoise non seulement de se défendre, mais aussi d'étendre son influence et de viser l'hégémonie dans le Pacifique, dominée par les États-Unis. Et ce qui est encore plus surprenant, le ministère japonais de la Défense a révélé que la marine chinoise a navigué et s'est entraînée à l'intérieur de la zone économique exclusive du Japon, à 300 km au sud-ouest de Minamitorishima. C'est déjà surprenant qu'ils aient franchi la deuxième chaîne d'îles, mais le fait qu'ils se soient même entraînés dans la zone économique exclusive du Japon, c'est le moment où le doute se transforme en certitude. En plus, ils sont même entrés dans la zone économique exclusive du Japon. Le Japon a réagi en envoyant un avion de patrouille, des forces d'autodéfense maritime. Le Japon a envoyé un avion de patrouille P-3C pour observer les mouvements de la Chine. Mais la Chine a réagi en déployant un chasseur J-15 pour menacer le P-3C japonais. On a vu le chasseur J-15 poursuivre l'avion de patrouille P-3C japonais pendant 40 minutes. C'était vraiment menaçant. Le 25e chasseur chinois s'est approché à seulement 45 mètres de l'avion de patrouille, sans aucune différence d'altitude, ce qui était très menaçant. Bien sûr, cela n'a pas entraîné d'affrontement ou de dommages entre les deux parties. C'était la première fois depuis 2014 que la Chine effectuait un vol aussi menaçant envers le Japon. Par conséquent, il y a eu de nombreux cas au Japon où l'on a exprimé des inquiétudes face à ce comportement de la Chine. En plus de cela, la Chine a également mené des exercices militaires en mer Jaune, à un niveau presque excessif. La Chine a immédiatement désigné une partie de la zone économique exclusive de la Corée, comme zone d'interdiction de navigation, et a poursuivi des exercices à munitions réelles en mobilisant un porte-avions. En fait, il y a un autre geste audacieux de la part de la Chine. Il a été révélé que les entreprises chinoises exploitent ou participent à la construction de 31 ports en Amérique centrale et du Sud, ce qui suscite une grande controverse. Le groupe de réflexion américain, le Centre d'études stratégiques et internationales, a exprimé de vives inquiétudes et a souligné que la Chine étend rapidement son influence en Amérique centrale et du Sud, qui est considérée comme l'arrière-cour des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, les ports d'Amérique centrale et du Sud où la Chine accroît son influence ne sont pas limités à un seul endroit, mais sont répartis dans toute la région. Cela inclut également Manzanillo et Veracruz au Mexique. Ces ports sont considérés comme une menace pour les États-Unis, compte tenu de tous les facteurs tels que le volume des échanges commerciaux américains, la fréquence des activités de la marine américaine, la distance par rapport aux installations militaires américaines, et la proximité des points stratégiques. En cas de guerre totale entre les États-Unis et la Chine, ces ports pourraient immédiatement être utilisés comme moyen de frapper le territoire américain, ce qui en fait des cibles extrêmement menaçantes pour les États-Unis. Bien sûr, comme vous le savez tous, les États-Unis ne sont pas stupides. Le gouvernement américain a également surveillé de près cette situation. Dans le cas du président Trump, il a réagi en affirmant que les ports du canal de Panama étaient contrôlés par des entreprises chinoises. Il a donc décidé de vendre les droits d'exploitation des ports clés du canal de Panama,
comme le port de Balboa et le port de Curry-Sotopal, à des sociétés américaines telles que BlackRock. La Chine, de son côté, fait tout son possible pour conserver ses ports d'Amérique latine. Rien qu'en observant la réaction de la Chine, on voit bien que le contrôle de ces ports ne vise pas simplement à dominer le marché de la logistique. Il semble que la Chine cherche à accroître son influence, non seulement pour renforcer la valeur stratégique de ces informations, mais aussi pour menacer la sécurité des États-Unis. Et il y a sûrement des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de problème, puisque ce sont des entreprises chinoises qui ont obtenu les droits d'exploitation des ports. Même si des entreprises privées chinoises s'implantent, le gouvernement chinois considère cela comme un atout stratégique, selon l'analyse du Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis. En plus de cela, la Chine a récemment commencé à fabriquer des navires lance-missiles en conteneurs. Elle a déjà créé une plateforme de lancement de missiles sous forme de conteneurs, qui peut être installée sur des navires marchands ordinaires. Bien sûr, en raison de problèmes liés à la Convention de Genève et autres, ils n'ont pas pu les déployer en situation réelle. Si ces missiles en conteneurs étaient massivement déployés dans les ports d'Amérique centrale et du Sud, ils pourraient naviguer près des côtes américaines ou de pays hostiles en temps de paix, puis entrer dans un port en cas de crise et lancer des missiles de manière indiscriminée. D'ailleurs, cette tactique en utilisant de tels conteneurs a déjà été montrée directement en Ukraine et en Israël, ce qui prouve qu'elle est tout à fait réalisable. Le fait que la marine chinoise soit menaçante n'est pas une exagération. La marine chinoise se développe à une vitesse incroyable et menace la marine américaine. Mais le vrai problème, c'est que l'écart entre la marine américaine et la marine chinoise se réduit progressivement. Et c'est là le vrai souci. Actuellement, il n'est pas exagéré de dire que les États-Unis ont presque perdu leur capacité de construction navale. Dans le cas de l'industrie navale, c'est l'un des secteurs les plus difficiles à développer pour les pays avancés. En effet, c'est une industrie qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Mais comme les pays avancés ont des coûts de main-d'œuvre élevés, l'industrie navale n'est pas très développée dans la plupart de ces pays. Pourtant, ils doivent continuer à soutenir cette industrie, car la construction navale est directement liée à l'industrie de la défense, en particulier à la marine. Même si elle subit des pertes, ils ne la laissent pas faire faillite. Mais les États-Unis ont négligé cet aspect. Depuis l'époque de la guerre froide, à chaque crise économique, ils ont souvent choisi de sacrifier l'industrie manufacturière pour sauver le secteur financier. C'est pourquoi la plupart des chantiers navals américains ont fini par faire faillite, et même leur capacité de construction navale, dont ils étaient si fiers, s'est effondrée. Voilà ce qui s'est passé. Selon l'analyse du Bureau du renseignement de la marine américaine, la capacité de construction navale des États-Unis est 232 fois inférieure à celle de la Chine, ce qui montre à quel point l'industrie navale américaine s'est complètement effondrée. Pour vous donner un exemple concret, environ 70% des navires de guerre chinois actuellement en service ont été lancés après 2010. Mais en raison de la situation de l'industrie navale américaine, la vitesse de construction des navires de guerre de la marine américaine a ralenti, et ce taux n'est que d'environ 25%. C'est un problème assez grave. Certaines analyses estiment que le dernier destroyer chinois de classe 055, version améliorée, possède une puissance de combat similaire à celle du destroyer américain de classe Harley Burke. Mais la Chine en construit à un rythme effréné. Dans ce cas, la supériorité écrasante des États-Unis en termes de performance pourrait être remise en cause par la Chine. Et selon l'analyse du renseignement naval américain, il a également été évalué que les navires chinois se rapprochent de plus en plus du niveau de qualité de la marine américaine. Il est également prévu que la Chine dépassera les États-Unis en 2027 en ce qui concerne le système de lancement vertical, un indicateur clé pour évaluer la puissance navale. Le système de lancement vertical est un système qui permet de lancer divers missiles depuis les navires de guerre. Actuellement, les États-Unis possèdent 9900 systèmes de lancement vertical, tandis que la Chine en possède 4200. Mais il est prévu que la Chine dépasse ce chiffre en 2027. Bien sûr, actuellement, la marine américaine mène des opérations en s'appuyant sur ses porte-avions. Et comme les bataillons navals modernes sont centrés sur les porte-avions, on pourrait penser que les États-Unis, avec leur puissance en porte-avions et en sous-marins, gardent l'avantage. Mais même cela n'a pas un avenir très prometteur. Tout d'abord, à cause du manque de constructeurs navals et de personnel de maintenance, il devient difficile d'assurer l'entretien des navires de guerre. Dans ce cas, même si l'on possède de nombreux porte-avions et sous-marins, la capacité opérationnelle en pâtit. Selon le rapport de la Cour des comptes américaine publié en 2022, il a été estimé que, de 2015 à 2019, en raison du soutien à la maintenance et à la réparation des porte-avions et des sous-marins, plus de la moitié des porte-avions et 3 sous-marins par an étaient indisponibles. Autrement dit, 6 porte-avions sont en réalité inutilisables, c'est un problème majeur. Et il y a des gens qui disent qu'en cas de grande guerre, comme la Seconde Guerre mondiale, il suffit de construire des chantiers navals et de produire des navires à un rythme effréné. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus de 30 grands chantiers navals aujourd'hui. Il n'en reste que 7. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est parce qu'à chaque crise économique, on a sacrifié l'industrie manufacturière. À cause de cela, toutes les compétences importantes ont également disparu. En plus, il est tout simplement impossible, même en cas de guerre, de faire renaître ces éléments perdus.
Ce qui n'a pas fonctionné en temps de paix ne fonctionnera pas non plus en temps de guerre. La situation de la marine chinoise est plus prometteuse qu'on ne le pense. Tout d'abord, la Chine possède pas moins de 13 principaux chantiers navals pour la marine, soit environ 2 fois plus que les 7 que possèdent les États-Unis. En plus, le chantier naval Jiangnan en Chine est 4 fois plus grand que le plus grand chantier naval de la marine américaine, le chantier Newport News. Et un seul chantier naval chinois, le chantier Jiangnan, est bien plus grand que l'ensemble des 7 chantiers navals américains réunis. Au cours des 7 dernières années, la marine américaine n'a même pas réussi à planifier correctement un destroyer, alors que la Chine produit des destroyers de dernière génération par dizaines. D'ailleurs, le secrétaire de la marine américaine, John Phelan, a reconnu que la puissance navale de la Chine rattrape rapidement celle des États-Unis, n'est-ce pas ? Il a également exprimé son inquiétude face à la croissance de la Chine, affirmant que la suprématie navale des États-Unis est menacée. On prévoit même que la Chine possédera 400 navires d'ici la fin de 2025, ce qui en dit long. Actuellement, les États-Unis possèdent 296 navires, donc il y a une différence d'environ 100 navires. C'est également une menace sérieuse. La marine chinoise prévoit de mettre en service le Fujian d'ici 2025, et le lancement d'un 4e porte-avions est prévu d'ici 2026. Ainsi, la puissance navale de la Chine devrait continuer à se renforcer à l'avenir. C'est donc une menace très sérieuse pour la Corée également. Il est urgent pour nous de mettre en place un cadre de coopération en matière de sécurité maritime, afin de faire face à la menace navale chinoise. Il semble également important de renforcer notre puissance navale et nos forces armées de sous-marines. À ce rythme, il se pourrait bien que la Chine finisse par partager le contrôle de l'ouest du Pacifique. C'est un avenir que nous ne devons absolument pas accepter. Et vous, que pensez-vous de l'expansion actuelle de la marine chinoise ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.